m'appelle Vera RT et j'habite dans le sud de la France et j'écris des romans policiers qui sont surtout axés sur le secret, le mystérieux et la mort en elle-même qui est décrite ne m'intéresse pas. C'est pas tellement... Voilà, il n'y a pas de gore, il n'y a pas d'effusion de sang. Ce qui m'intéresse plus, c'est le mobile, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a amené la personne à arriver à cet acte irrémédiable. Mon univers, c'est plutôt le roman policier un peu noir, mais ça fait pas peur, hein, c'est pas des thrillers. Ce que j'aime bien mettre en commun dans mes histoires, puisqu'il y a l'histoire racontée, voilà, et à chaque fin de chapitre, il y a une partie où c'est soit le meurtrier, soit quelqu'un qui sait, qui expose un rapport par rapport à l'histoire dans son déroulé. Et donc, le premier, voilà, parce que c'est une quadrilogie, pour l'instant il y a les deux. Le troisième est écrit, mais je ne l'ai pas encore sorti parce que je veux terminer le quatrième afin de revenir sur le troisième pour que tout s'imbrique bien en fait. Donc dans le premier, c'est une jeune femme qui hérite d'une maison en Ardèche et elle va s'apercevoir en découvrant cette maison que la grand-tante qui la lui laisse n'était peut-être pas celle qu'elle pensait et donc elle creuse un peu dans son histoire. Voilà, elle va faire connaissance de gens en Ardèche puisque c'est un village où elle venait que quand elle était petite en vacances. Elle refait connaissance avec des gens qu'elle avait oubliés, qui sont un peu particuliers, qui vont l'aider. Et puis il y a un chien qui traîne un peu dans les alentours, qui est un peu bizarre, un gros chien noir, et elle a peur des chiens, mon héroïne. Dans le second, Claudie, l'héroïne, est toujours là. Elle a décidé de rester dans cette fameuse maison. Et un jour, dans le village, toujours joyeuse, en Ardèche, une jeune femme disparaît. Et alors, c'est pas trop les mois, parce qu'on a l'impression que cette jeune femme est partie volontairement, mais elle, avec ses amis, ils trouvent que c'est quand même bizarre. Donc, ils vont gratter en allant interroger un peu tout le monde dans le village, et on se confie plus facilement à eux qu'on connaît bien que peut-être aux gendarmes ou quoi. Et en grattant, donc ils vont découvrir l'histoire de cette femme, mais elle va se rendre compte, Claudie, que là encore, ça a des répercussions et que ça rapporte à son passé à elle. Voilà, et chaque fois, on gratte un peu plus et on remonte un peu plus dans l'histoire de Claudie. Alors, le salon de 7 est très convivial. Moi, j'adore parce que, moi, c'est un des premiers, hein. Mais j'aime beaucoup parce qu'on peut échanger entre nous, c'est pas du tout figé, c'est pas guindé, c'est très bon enfant. Les lieux sont très sympathiques et chargés d'histoire, le fort c'est magnifique. On a en plus la chance d'avoir la mer et un beau temps autour. Les gens ont été très sympathiques, voilà, que du positif. Moi je suis ravie et ça continue demain, c'est super.